L'Égypte ancienne, le Moyen et le Nouvel Empire. Après l'Ancien Empire, caractérisé par la construction des grandes pyramides de Gizeh, l'Égypte entre dans une période plus instable, connue sous le nom de Première période intermédiaire, marquée par des luttes de pouvoir et des troubles politiques. Cette instabilité prendra fin avec le début du Moyen Empire vers 2050-1750 à Versailles, une ère de renaissance politique, économique et culturelle. Le Moyen Empire vers 2050-1750 à Versailles. Le Moyen Empire commence avec la dynastie Deuze, fondée par Mentuhotep II, qui réussit à réunifier l'Égypte après les conflits internes de la première période intermédiaire. Ce processus de réunification marque un tournant crucial dans l'histoire égyptienne, car il restaure le pouvoir central et rétablit l'autorité pharaonique. Administration et société. Le Moyen Empire se distingue par une administration centralisée plus efficace que celle de l'Ancien Empire. Les vizirs, gouverneurs provinciaux et scribes jouent un rôle essentiel dans la gestion des ressources, de l'agriculture et des projets de construction. La société reste hiérarchisée, mais l'accès à l'éducation et aux postes administratifs s'élargit, permettant à des individus de classe moyenne de progresser. Économie et agriculture. L'Égon repose principalement sur l'agriculture, avec l'exploitation intensive des terres fertiles le long du Nil. Les projets d'irrigation et de drainage sont perfectionnés, favorisant la production de céréales, de lin et de papyrus. Le commerce extérieur se développe notamment avec la Nubie au sud et le Levant au nord-est, permettant l'échange d'or, d'ivoire et de produits de luxe. Art-culture. Et culture. Le Moyen Empire est célèbre pour ses contributions artistiques et littéraires. La sculpture et la statuaire deviennent plus expressives, cherchant à refléter la personnalité du sujet, plutôt que la simple rigidité symbolique. La littérature se développe avec des œuvres telles que l'histoire de Sinuhe, qui illustre la psychologie et les émotions humaines, marquant un tournant vers la littérature narrative et morale. Religion. La religion joue un rôle central, avec une attention particulière portée aux rites funéraires et à la protection de l'âme. Les tombeaux royaux deviennent plus complexes, intégrant des textes religieux gravés sur les murs pour guider le défunt dans l'au-delà, comme les textes des sarcophages. Les cultes locaux restent influents, mais le pharaon est présenté comme un médiateur entre les dieux et le peuple. La deuxième période intermédiaire, c'est-à-dire 50 à 1550 avant Joncé. Après le Moyen Empire, l'Égypte connaît une nouvelle période de fragmentation politique et de domination étrangère partielle, marquée par l'arrivée des Hyksos, un peuple d'origine asiatique. Ces envahisseurs introduisent de nouvelles technologies militaires, notamment le char et l'art composite, qu'ils utilisent pour contrôler le delta du Nil. Cette période est courte, mais elle influence profondément l'organisation militaire et la stratégie égyptienne. Le Nouvel Empire vers 1550-1070 à Gizeh. Le Nouvel Empire marque l'apogée de l'Égypte ancienne en termes de puissance militaire, d'expansion territoriale et de splendeur artistique. Il commence avec la dynastie Tsuid et se termine avec la dynastie Mets, couvrant environ 5 siècles de prospérité. Réunification et centralisation. Avec la reconquête de l'Égypte par Ahmose II, le pays est réuni et les Hyksos sont chassés. Le pharaon établit une administration forte et centralisée, renforçant l'autorité royale et assurant la stabilité intérieure. Les pharaons du Nouvel Empire, tels qu'Hatshepsut, Thoutmôsis III et Ramsès II, sont célèbres pour leurs exploits militaires, leurs campagnes d'expansion et leurs projets monumentaux. Expansion et diplomatie. L'Égypte atteint son extension territoriale maximale, englobant la Nubie, le Levant et les régions du Proche-Orient. Les échanges commerciaux et diplomatiques se multiplient, avec des alliances et des mariages royaux, renforçant les liens avec des puissances étrangères comme le Mitanni, la Babylonie et Hatti. Les campagnes militaires ne servent pas seulement à conquérir, mais aussi à sécuriser les routes commerciales stratégiques et les ressources naturelles. Art, architecture et religion. L'art du Nouvel Empire est grandiose et symbolique. Les temples monumentaux, comme Karnak et Luxor, sont construits pour honorer les dieux et glorifier les pharaons. Les tombes de la vallée des rois, décorées avec des fresques détaillées, témoignent de la richesse spirituelle et artistique de cette période. La religion reste omniprésente, avec un culte renouvelé pour des dieux comme Amon-Ré
et l'émergence de pratiques funéraires plus sophistiquées visant à assurer l'immortalité de l'âme. Pharaon emblématique, Hatshepsut, 1409-1458 après José, l'une des rares femmes pharaons, célèbre pour ses projets commerciaux et architecturaux, dont son temple à Deir el-Bahari. Thutmose III, 1465 avant, surnommé le Napoléon de l'Égypte, il mène de nombreuses campagnes militaires et étend l'influence égyptienne jusqu'au Moyen-Orient. Amenhotep III, 1386-1349 avec José, son règne est marqué par la prospérité et la splendeur artistique. Akhenaton, 1353-1336 avec José, il introduit un monothéisme centré sur le dieu solaire Aton, bouleversant la religion traditionnelle. Toutankhamon, 1332-1323 avec José, célèbre surtout pour sa tombe intacte, découverte au XXe siècle, qui offre un témoignage unique de l'art funéraire et de la richesse de l'époque. Ramsès II, 1269-213, Ramsès le Grand, connu pour ses exploits militaires, ses monuments colossaux et la signature du premier traité de paix avec les Hittites. Déclin. Le Nouvel Empire décline à la fin du XIIIe siècle avec José, en raison de conflits internes, de pressions extérieures et de crises économiques. L'affaiblissement du pouvoir central ouvre la voie à la troisième période intermédiaire, caractérisée par des divisions politiques et l'influence croissante des puissances étrangères. H. Héritage du Moyen et du Nouvel Empire. Ces deux périodes ont façonné l'identité culturelle et politique de l'Égypte antique. Le Moyen Empire est le symbole de la Renaissance et de la consolidation administrative, tandis que le Nouvel Empire incarne la puissance militaire, la prospérité économique et l'excellence artistique. Ensemble, ils montrent la capacité des Égyptiens à se reconstruire après des crises et à créer une civilisation durable, influençant profondément les cultures méditerranéennes et proches orientales. L'Égypte ancienne a ainsi légué au monde des monuments impressionnants, des œuvres littéraires et artistiques, ainsi que des modèles administratifs et religieux qui continuent d'inspirer les historiens et les archéologues modernes. Titre YouTube suggéré en français, L'Égypte ancienne, du Moyen Empire au Nouvel Empire, la grandeur retrouvée. Si tu veux.